Salut à tous, c'est Crypto Alert et Invest. Je vous présente aujourd'hui la deuxième et dernière partie de la plateforme Crypto Multimine. On se retrouve tout juste après. Alors, merci. Comme convenu, nous allons maintenant suivre la deuxième partie de la vidéo dont la première partie a été diffusée ces jours passés. Donc, en premier temps, on va se connecter naturellement. Voilà, nous y sommes. Donc, ce que vous voyez ici sur le tableau de bord, c'est l'investissement de $250. Suite maintenant à mon investissement sur le premier plan que je vais commencer avec $50. Donc, j'ai investi $50. Alors, ces $50, donc c'est pour 5 heures de temps. Donc vous déposez $50 au bout de 5 heures de temps. Maintenant vous récupérez votre argent, disons l'investissement et les bénéfices, ou bien vous réinvestissez et puis vous continuez. Maintenant, si vous le faites 3 fois au niveau du premier plan, donc ce n'est plus possible de le faire une 4e fois. Forcément, il faut passer au second plan. Alors je vais expliquer que là j'avais déjà retiré mon argent. Donc, pour faire un autre investissement, c'était plus possible. Il fallait passer au deuxième plan. Maintenant, c'est le deuxième plan que j'ai investi les $250. Mais il arrive que les $250, quand je les ai investis, ils m'ont rajouté $2250. Alors, donc, ce qui a fait que je me suis retrouvé avec un investissement de $2500 qui a été fait exprès. Ils l'ont fait exprès. Donc, je me retrouvais avec un investissement de $250 qu'il fallait récupérer chaque 18 heures. Donc, si j'ai investi $2100, maintenant, chaque 18 heures, j'ai la latitude maintenant de retirer et mon investissement et les bénéfices. Mais là, c'est là où les choses ont commencé à se compliquer. Parce que quand ils ont mis les $250, après, ils m'ont dit qu'il y a des difficultés au niveau du compte. C'est ça qui a amené maintenant qu'ils m'ont demandé parce que là, ils avaient des difficultés pour arranger ça. Parce que je me suis retrouvé avec $42,000, quelque chose comme ça. Les choses sont mélangées. Alors, et là, je sais qu'ils l'ont fait exprès. Ils l'ont fait exprès, c'est fait exprès. Après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Maintenant, j'avais des difficultés maintenant pour faire des réinvestissements. Je me retrouve maintenant avec $2250. Je reviens le lendemain, je vois 2500, 2900. Donc, c'était trop mélangé. Finalement, ils m'ont dit d'ouvrir un autre compte. Ce qui a fait le compte que vous voyez ici, c'est un autre compte que j'ai ouvert. Alors, j'ai ouvert un autre compte. Ce compte que j'ai ouvert, alors, ils ont arrangé ça. Je me suis retrouvé avec $2950. Donc, voilà, c'est ce que vous voyez comme ça. Donc, je me retrouve avec ce montant-là de $2950. Alors, l'investissement a continué. Jusqu'à un moment où j'ai senti le moment maintenant de faire un retrait. Et je pense que cet investissement a fait juste 48 heures, 72 heures. Je me suis retrouvé avec un montant qui permettait de retirer au moins $3500. Alors, quand j'ai fait la demande de $3500, là également, ils m'ont demandé des frais. Il y a des frais qu'ils me demandent. Alors, des frais, comme je dis, injustifiés. Donc, je vais vous présenter maintenant la discussion que j'ai eue avec le support pour vous donner au moins une idée, vous permettre en tout cas de comprendre réellement ce qui s'est passé entre temps. Donc là, vous avez vu, ils me disent, monsieur, bonjour monsieur, nous avons reçu votre message de $100. Alors, parce que là, après que j'ai demandé les $3500, il me demande de faire un dépôt de $100. Alors, donc, bonjour monsieur, nous ne pouvons pas approuver votre demande de retrait pour le montant car vous n'atteignez pas le montant de la demande. Alors, dans un premier temps, c'est $100. Bon, maintenant, ce qui s'est passé après, on va le voir la suite. Alors, qu'est-ce que je leur ai dit? Si j'ai versé la somme de $100, c'est parce que l'administrateur du groupe Telegram m'a demandé de le faire. Il va faire un cautionnement qui me permettrait de faire un retrait. Donc, effectivement, l'administrateur,
question m'a demandé de faire un dépôt de $100. Comme ça, je vais faire mon retrait de $3500. Alors, par la suite, ils m'ont dit, monsieur, votre retrait ne peut pas être approuvé. Il n'atteint pas la recharge que nous vous avons dit de faire. Vous faites une demande de 3500 qui sera approuvée si vous rechargez avec $150. Alors, vous avez vu, donc, ils me demandent $150 à verser. Ils me disent, oui, vous avez un supplément de $150 pour une raison de $50 pour notre certificat d'entreprise, car vous avez des fonds énormes avec nous. Donc, notre gestion demande, vous aurez un certificat qui coûte $50 et $100 et pour le top-up. Alors, je vous rappelle que cela a pris du temps parce que c'était depuis le mois d'août. Donc là, presque nous étions sur le mois d'octobre. Alors, je veux finaliser mon retrait de 3500 en attente. Ok, monsieur, avez-vous rechargé clairement combien je dois compléter pour procéder au retrait? Monsieur, vous devez recharger votre compte avec $70. Alors là, je lui dis que je voulais juste une confirmation de $50 que vous m'aviez demandé hier. Si aujourd'hui vous augmentez $20 de plus, est-ce que je peux vous prendre au sérieux? Il me dit que monsieur, c'est la dernière recharge que vous ferez pour que votre retrait soit approuvé. Monsieur, nous ne trouvons pas l'adresse de votre portefeuille Bitcoin sur votre compte de tableau de bord. Après quoi, je leur ai renvoyé l'adresse, donc il ne restait que pour finaliser en tout cas mon retrait. Ils m'ont dit, ok monsieur, votre retrait sera traité dans 3 heures. Alors je suis donc à l'attente. Au bout de 5 heures, je suis revenu leur dire que je suis toujours en attente, donc je n'ai rien reçu. Il m'a dit, nous savons, monsieur, vérifiez si votre adresse de portefeuille est bien correcte avant de traiter votre retrait. Alors là, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu avec Coin des Finances. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau de l'adresse, ils ont enlevé une lettre. Coin des Finances, ils ont enlevé un chiffre, mais ici, ils ont enlevé une lettre. Donc, si vous constatez bien sur l'adresse, il y a 2 cas qui se succèdent. Donc, ils ont enlevé l'un des cas. Alors, ils ont enlevé le double cas là, ils ont enlevé l'un. Donc, voilà. Ils replacent ça au bureau pour me dire de regarder ça. Et là, ils me mettent quoi? Une adresse Perfect Money. Donc, c'est pourquoi je leur ai dit l'adresse, c'est pas Perfect Money, c'est Bitcoin. Après plus de 5 heures, ils me disent, oui, monsieur, votre retrait est toujours en attente. Nous rappelons que vous n'avez pas notre certificat d'investissement d'entreprise. Alors là, ça commence à se compliquer davantage. Tous nos investisseurs qui ont de gros fonds sur leur compte auront également un certificat d'investissement. C'est aussi un accord avec vous et notre direction. Alors, voici le certificat qu'il demande $50 pour l'acquérir. Donc, voilà un certificat qui a son adresse à Paris. En tout cas, pour certains qui suivent la vidéo, ils peuvent en tout cas faire des investigations au niveau de Paris pour voir si réellement l'adresse là est existante. Alors, donc, suite à cela, donc, comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, à un moment, je me suis prêté au jeu. Je sais que c'est de l'arnaque, mais à un moment, il fallait maintenant continuer parce que je ne pouvais plus arrêter. Il fallait que je continue pour, en tout cas, être sûr de mes doutes. Après l'obtention du certificat, il était question maintenant qu'il finalise le retrait. Mais quand je leur ai envoyé l'adresse du Bitcoin, donc ils ont falsifié l'adresse, ils ont tronqué, disons, l'adresse. C'est-à-dire qu'il y a une lettre qu'ils ont enlevée. Donc, me disant qu'il y a un problème au niveau de l'adresse, je n'ai pas bien entré l'adresse. Donc, c'est le même scénario qui revient avec Coin des Finances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après, ils m'ont dit que la blockchain leur demande maintenant $300. Il faut que je participe à hauteur de 150. Ils vont mettre 150, quoi. On se le partage. Je leur ai dit que, écoutez, ça c'est clair que ce que je doutais est arrivé. Vous êtes des arnaqueurs. Alors, c'est en ce moment que j'ai compris maintenant, finalement, ce que je redoutais est arrivé. Que j'avais affaire avec des arnaqueurs en tout cas, très professionnels d'ailleurs. Donc, comme je le dis tout le temps, c'est des expériences que je partage avec, en tout cas, la communauté.
Je ne suis pas là à vous conseiller, je ne suis pas un conseiller financier, ni en tout cas quelqu'un qui vous demande d'investir ou de ne pas investir, mais juste des expériences que je vis avec les plateformes d'investissement. Donc, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver et qui parlent toujours de ces plateformes d'investissement d'escrocs. Si vous êtes intéressé sur le business sur lequel j'ai investi, vous trouverez le lien sur la description en bas de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour soutenir. Appuyez sur la cloche pour ne rien rater sur les autres vidéos qui vont arriver. Alors, mettez un pouce bleu, commentez et